Bonjour à tous et bienvenue. Les 25 et 26 juin auront lieu les examens d'entrée en 6e et de certificat de fin d'études élémentaires. Les candidats sont en plein dans les révisions et les enseignants travaillent d'arrache-pied pour achever le programme. Au même moment, le grand cadre des syndicats d'enseignants observe son 3e plan d'action. Un débrayage a eu lieu mardi à 10h, suivi de 2 jours de grève totale hier mercredi et aujourd'hui jeudi. Demain vendredi, les syndicats vont évaluer pour voir avec la base la suite à donner au mouvement. La semaine de l'école de base bat son plein. Elle a été lancée depuis le 1er juin et va se poursuivre jusqu'au 8. Le thème de cette année, retour au royaume d'école, la communauté se souvient. Il s'agit de faire revenir les personnalités à la case départ. Serigne Mbaye Thiam, le ministre de l'Éducation nationale, était à son école primaire El Hadji Ousseynou Diagne dans la cité Koumbalamb de Rufisque ce mercredi. Le samedi 8 juin, le chef de l'État et le président de l'Assemblée nationale vont retourner à leur école primaire. Macky Sall sera à Fatick et Moustapha Niasse à Foundiougne. Une nouvelle démarche pour apporter un soutien à la communauté scolaire, mais aussi et surtout inciter les enfants au travail, eux qui doivent gérer le pays demain. La communauté scolaire de Ziguinchor rend hommage aux enseignants dits de la guerre. L'ouverture de la semaine de l'école de base à Kamarakunda dans l'arrondissement de Niaguis a été un prétexte pour tenter de remonter le moral à ces hommes et femmes exerçant dans des écoles en pleine rébellion casamançaise. Papo Mané nous explique. Il faut réfléchir à 2 fois avant de mettre le pied à Kamarakunda, car pendant des décennies, cette localité de l'arrondissement de Niaguis dans le département de Ziguinchor s'illustre par son hostilité à toute activité humaine à cause de l'insécurité entretenue sur place par les bandes armées liées au mouvement des forces démocratiques de la Casamance. Et pourtant, c'est dans cette ambiance que des hommes et des femmes appelés enseignants tentent de maintenir le cordon scolaire dans des écoles situées en pleine rébellion. Un acte civique qui n'a pas laissé indifférentes les autorités scolaires du département de Ziguinchor, lesquelles ont décidé d'organiser cette année la cérémonie d'ouverture de la semaine de l'école de base à Kamarakunda pour rendre hommage et témoigner leur reconnaissance aux enseignants. Ibrahima Gueye est inspecteur de l'enseignement et de la formation de Ziguinchor. Nous avons décidé aujourd'hui de leur témoigner notre soutien et notre considération. C'est pour cela que nous avons décidé d'organiser le lancement des activités de la semaine de l'école de base ici à Kamarakunda pour leur montrer notre soutien. Désormais donc, la solidarité se développe autour de ces écoles de la guerre. Un soutien dans lequel s'inscrit la construction à Kamarakunda de 3 salles de classe par l'armée omniprésente dans la zone. Village situé dans la zone de Medina Mari, à la frontière avec la Gambie, l'accès des enfants à l'école cause problème et les parents préfèrent même les mettre sur les routes de l'immigration clandestine au lieu de les amener à l'école. Pour inverser la tendance, les jeunes de la localité ont initié une campagne de sensibilisation au niveau des parents pour un maintien des enfants, notamment des filles à l'école. Explication, Cherdien. Mieux vaut tard que jamais. Ce nouveau lycée d'enseignement général dont le site a été source de polémiques entre entrepreneurs et les populations de Salémata est finalement sorti de terre. Ce temple du savoir composé de 6 classes construit pour un coût global de plus de 35 millions fait la fierté des populations, surtout des apprenants. Ce joyau, qui est le nouveau lycée de Salémata, est d'une importance capitale dans la mesure où ça contribue au renforcement de l'éducation dans la localité et aussi va motiver à nos chers élèves à redoubler d'efforts pour atteindre ce possible. Nous allons montrer au gouvernement du Sénégal et à toutes les autorités administratives que nous sommes très heureux de la construction du lycée de Salémata. Christian Ndiata souligne que beaucoup reste encore à faire. Il reste beaucoup de choses à faire. Il y a le mur de clôture, il y a également les infrastructures sportives. En réponse aux doléances, l'entrepreneur Adi Cissé rassure. Le plus grand problème a été résolu parce que c'était d'avoir des salles pour démarrer l'éducation de nos enfants. Tout n'est pas là, d'autres choses viendront, l'eau viendra, l'électricité viendra. Aujourd'hui, les élèves de Salémata doivent être satisfaits. A signaler que la création de ce lycée dans ce département, souvent coupé du reste du pays, va permettre aux parents de pousser un ouf de soulagement. Mesdames, Messieurs, merci. C'était tout pour votre rubrique Info École. Rendez-vous jeudi prochain.